J'ai bossé 2 ans dans un bureau d'architecture comme dessinateur. C'est les 2 seules années où j'ai travaillé. Depuis, je suis jamais retourné. J'avais 21 ans. J'ai au moins eu le temps de vivre ma vie, plutôt que de me la faire voler, quoi. Et où il n'y avait pas de route, où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, je veux dire, c'était des choses quand même que je voulais. Je voulais me couper pour me retrouver moi-même, parce que on est embarqué depuis tout le temps dans un effet de groupe et on n'est pas nous-mêmes finalement, on est un peu ce qu'est le groupe, quoi. J'ai médité pas loin de 10 ans sur mon caillou au milieu de mes brebis, voilà, pour trouver le fil d'Ariane de la vie, quoi. Je veux dire, j'avais des bribes de réponses, voilà, mais j'arrivais pas à les assembler, quoi. Pauvre poule. On plante, on récolte, on mange. Bon, ça nous fait vivre. Ça nous est quand même rendu au centuple, hein, quand on plante une petite graine, qu'on voit ce que ça pousse, même si c'est un pied de haricot, on n'a pas planté autant de graines que de haricots qu'on récolte, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir une centaine d'hectares comme ont chaque agriculteur, voilà, qui ne sert à rien du tout. Ça nourrit même pas leur famille, une personne. Ça nourrit surtout le crédit agricole, les banques. Mais on laisse rien. Ils versent les allocations le 4, le 5 on retire. On laisse rien au système bancaire. C'est vrai qu'on leur fait pas de cadeaux. nous. Surtout pas. Parce que cet argent-là, ils le prêtent aux pauvres pour le faire fructifier, hein. Les gens qui mettent en branle tout ce système ne veulent pas se contenter. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je reste volontairement pauvre. Et ça, finalement, c'est la révolution. C'est la fin. Pacifique. Voilà, c'est la révolution, rien qu'en restant à la maison, quoi. Tu restes à la maison, tu fais rien et tout s'écroule. Moi, je trouve ça formidable. C'est la force de l'inertie. Il y a 50% de chômeurs de moins de 25 ans en Espagne. C'est-à-dire qu'un jeune sur 2 ne sait pas quoi foutre de sa vie. Il n'a pas d'espoir d'en faire quelque chose. Tu as des tas de gens qui dorment sous les ponts à Barcelone, des jeunes. Et puis que là, ils vont à la soupe populaire. Et maintenant, c'est des millions de personnes qui vont à la soupe populaire en Espagne. Moi, quand les jeunes ont manifesté, ils m'ont dit pourquoi tu viens pas à une manifestation. Je leur ai dit parce que qu'est-ce que vous attendez de l'État qui vous donne du travail? Si vous voulez, il y a des terres qui ne sont pas cultivées. Venez cultiver votre nourriture. J'ai jamais vu un indigné par ici. On ne va pas changer la crise et le système aujourd'hui qui est en crise en changeant simplement de droite à gauche. Mais si on attend que l'État nous dise ce qu'il faut faire, on est dans des mouvements bourgeois. Or, ces mouvements bourgeois, ils ne vont pas inventer l'alternative. Ils ne sont pas oppressés, ils ont à manger, ils sont logés, ils sont bien, ils ont tout ce qu'il faut. Moi, j'ai Il y a jamais que- cru. c'est Les le jour où patates ça- au jardin, elles poussent, que ce soit un mec de gauche, de droite ou autre, elles poussent pareil. Pour moi, j'en ai pas besoin de ces gens-là. Je les reconnais pas, j'ai pas envie de mettre en place des gens, Ouais, mais toi, ton père... des gens de domination, des gens qui sont au-dessus, puis qui décident à ma place de ma vie, qui réfléchissent à ma place. Ce que ça veut dire que moi, je suis trop con pour réfléchir à ma vie, que je suis trop con pour décider comment je dois vivre. Et ça, je veux pas Je suis d'accord, Jean-Paul, en mais... entendre parler, quoi. Tu veux un coup de pipi, Non, non, on peut pas, c'est le crochet qui tourne, il faudrait bloquer avec une barre dessous. Une barre de quoi? Pas tout bon les pneus. C'est tout bon? Mais ça va encore pour le moment. Je suis quand même presque au témoin, non? Après ça se discute l'usure des pneus. C'est des trucs. Je veux dire, je fais pas exprès de rouler avec des pneus usés, c'est parce que tout simplement parce que j'ai pas vraiment les moyens d'en racheter des neufs. Mais si le gendarme il est prêt à m'en acheter une paire, je les monte tout de suite, il n'y a pas de problème, hein. Donc c'est aussi une façon de discuter, quoi. J'ai pas d'argent, donc t'as pas d'argent, t'as pas le choix, faut trouver la solution. C'est ce qu'ils font dans tous les pays pauvres, hein. Les pauvres ont la solution, hein.
Si, il y avait un ancien ministre iranien qui disait ça. Il comparait l'économie mondiale au Titanic. Et il disait que sur le Titanic, ben voilà, ils ont caché la catastrophe parce qu'il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage pour tout le monde, en se disant, ben voilà, nous, quand on est informés, on prendra les canaux, puis tous ceux qui sont, tout le personnel, ils vont couler avec le bateau. Sauf que bon, ça s'est pas passé comme ça, tout le monde a coulé. Que s'ils avaient prévenu, les petites mains qui étaient sur le bateau, ils auraient trouvé des solutions, les petites gens. Ils auraient peut-être pris les portes des cabines pour faire des radeaux, ils auraient trouvé et ils auraient sauvé tout le monde. Et c'est ça. Et ce ministre iranien disait, les pauvres ont la solution parce que nous, les riches, on ne sait plus faire. Et ce qui est vrai, quand tu as les moyens, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu ne réfléchis plus. Donc, tu n'as pas la solution. J'ai jamais... Quand j'allais à l'école, je m'arrêtais le long de la route sur les chantiers, je regardais travailler les maçons, je regardais travailler les charpentiers. Je flânais et puis je regardais même le balayeur, le cantonnier. Le cerveau humain, il est fantastique, il y en a tous cette capacité. C'est pas réservé, c'est un entraînement. Comme le sportif, il entraîne un muscle, celui qui n'a jamais besoin de réfléchir pour résoudre des problèmes, eh ben, il ne réfléchit pas, quoi. Donc ça s'atrophie aussi le cerveau. Pareil que les muscles. C'est aussi parce que moi j'ai toujours eu bien confiance en moi que ça m'a autorisé tout ça. Hein. C'est évident, si je me lance dans un projet, je ne me pose pas la question est-ce que ça va marcher. Et puis de savoir faire, ça maintient une certaine paix intérieure où finalement les deux mains dans les poches, partout sur Terre, on va pouvoir se débrouiller, quoi. Tailler un morceau de bois, se faire un abri, se faire un feu pour pouvoir manger.